touche. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je tiens mon sandwich. Tu es en train de gaspiller. Non, mais c'est pas en jetant ça que je vais commencer à gaspiller. Non mais Charlotte, si tout le monde fait comme toi, on va se retrouver avec des tonnes de déchets. Ah bon? Ah bah oui, et tu sais que tu peux même réutiliser le pain que tu n'as pas mangé. Ah, c'est ça qu'on appelle la lutte anti-gaspillage? Exactement. Bon les filles, ne gaspillez pas plus de temps, partez découvrir ça. Nous sommes dans le 18e arrondissement de Paris et je me rends dans une boulangerie qui utilise une machine pour recycler le pain. C'est parti! Non, nous ne sommes pas dans une scierie ou une usine, mais dans une boulangerie du 18e arrondissement de Paris. Ici, on fabrique du pain quotidiennement et il n'est pas question de le jeter. Contre le gaspillage, Sébastien Hirtz a choisi de broyer son pain grâce à cette étrange machine, le crumbler. Le crumbler est un système de revalorisation des invendus qui permet de recycler les pains anciens, séchés et broyés, et qu'on réintègre dans un pain pétrissage classique. On estime à plus ou moins 10%, entre 10 et 15% de déchets quotidiens. Donc ce qui veut dire que sur une centaine de baguettes, on a 10 baguettes qu'on va jeter, mais nous on ne les jette pas, on les revalorise, on les fait sécher et on les broie. Avec cette chapelure, utilisable à l'envi, Sébastien Hirtz fabrique un pain spécial, le pain Phoenix, qui fait fureur dans ses boulangeries. Et le boulanger pousse même la logique encore plus loin. Et c'est une grosse vente dans le sens où les gens adhèrent de plus en plus à l'anti-gaspi. Et donc, on s'est mis en relation avec, en plus, la brasserie qui est à côté de chez nous. On leur a demandé s'ils avaient des invendus de bière, etc. Ils ont suivi et ils nous fournissent de la bière aussi pour justement donner un petit plus à ce pain. Et nous, en échange, on leur donne du pain pour faire de la bière. Sébastien se sert du crumbler pour ses 2 boulangeries et ils sont de plus en plus nombreux à recycler le pain et ainsi à lutter contre le gaspillage alimentaire. Je suis allée à la rencontre de l'association La Chorba qui récupère des invendus et organise des distributions alimentaires. Dans la réserve du magasin Métro, Véronique et 2 autres bénévoles récupèrent des marchandises, de la viande, des légumes et même quelques bonbons. Une fois les chariots bien remplis, la petite équipe de l'association La Chorba charge la camionnette. Ils nous donnent leurs invendus et nous après c'est redistribué ou c'est cuisiné, tout dépend ce que c'est. Lorsque c'est des légumes, c'est cuisiné à la chorba. La chorba, c'est une soupe populaire où on prépare une soupe pour les personnes qui vivent dehors et on distribue ça, souvent avec un yaourt, un fruit, du pain, une viennoiserie. Stéphane finalise le chargement de la camionnette, puis cap vers la Chorba. Les légumes sont envoyés directement en cuisine. D'autres minces affaires pour préparer le dîner. Aujourd'hui, c'est une ancienne candidate de Top Chef, Justine Piloso, qui dirige l'équipe. Moi, c'est la première fois que je viens à la Chorba. Je travaille avec l'association Hello Ernest qui connaît très bien la Chorba et la Chorba connaît très bien Hello Ernest. Résultat, j'avais envie de passer, voir comment eux s'organisent et puis cuisiner avec les bénévoles. Ça me plaît. Au menu, curry de poisson, semoule, raisins secs et en dessert, un petit brownie fleur de sel. Un repas copieux pour réchauffer les cœurs des personnes les plus démunies. Merci Charlotte. Vous voyez, c'est grâce à des associations comme la Chorba qu'on parvient à aider les plus démunis tout en luttant contre le gaspillage. Parce qu'en France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes. C'est comme si tu jetais 1000 tours Eiffel à la poubelle. En gros, chaque année, toi et ta famille, vous jetez en moyenne 30 kilos de nourriture. Pour te donner une idée, c'est à peu près le poids d'un enfant de 8 ans. Et parmi ces 30 kilos, on estime que 7 kilos proviennent d'aliments dont tu n'as même pas ouvert l'emballage. Et ça, c'est en partie à cause des dates de péremption. Sur un aliment, une date indique jusqu'à quand tu peux le consommer. Une fois cette date dépassée, la plupart du temps, tes parents le mettent à la poubelle, mais certains aliments peuvent encore être consommés. La solution de l'anti-gaspillage se trouve en partie derrière ces dates de péremption. Et ça, le député l'a bien compris.
pour ce qui concerne le gaspillage alimentaire, on a renforcé les sanctions à l'égard des supermarchés qui ne respectaient pas la loi. Ça continuait à jeter, donc elles devaient être punies davantage. Et nous avons créé aussi un label anti-gaspillage pour essayer d'encourager les supermarchés, les restaurants, enfin toutes les organisations en fait qui faisaient des efforts pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a deux types de dates de péremption, les dates limites de consommation, les DLC, et les dates de durabilité minimale, les DDM. La DLC indique une limite. Elle peut se lire à consommer jusqu'au 28/05. Par exemple, passé cette date, tu ne dois plus manger cet aliment car il représenterait un risque pour ta santé. Tu peux retrouver ce genre de date sur des produits qu'il y a dans ton frigo, comme la viande ou encore le poisson. La DDM ou date de durabilité minimale indique jusqu'à quand il est préférable de consommer cet aliment. À consommer de préférence jusqu'au. Une fois cette date dépassée, l'aliment ne présente pas forcément un risque pour ta santé, mais il peut avoir perdu une certaine qualité. Tes biscuits, par exemple, eh bien, une fois leur date dépassée, seront un peu plus secs, mais tu pourras toujours les manger sans danger. On va d'ailleurs écouter Anne Guillemin, une nutritionniste, qui va nous dire si manger un aliment périmé représente un danger pour nous. On peut consommer un aliment qui est déjà périmé ou dont la date limite de consommation est dépassée. En plus de la date, il faut aussi faire attention à la conservation de l'aliment. Donc un aliment qui n'est pas entamé, qui est conservé dans de bonnes conditions, peut souvent être consommé au-delà de sa date limite de consommation, donc même si en théorie il est périmé. Puis en revanche, il y a des aliments qui ne se périment pas. Mais comme la loi oblige à mettre une date de limite de consommation, c'est juste une date obligatoire, mais ils peuvent largement être consommés au-delà de cette date. Tout ce qui est miel, riz, sucre, pâtes, légumes secs, c'est des aliments qu'on peut consommer au-delà de leur date. Tu vois, certains aliments représentent des risques et d'autres non. Ton yaourt, par exemple, eh bien, tu peux le consommer plusieurs jours après sa date de péremption, s'il est conservé au frais dans ton frigo. Pour le miel et le sucre, pas de problème, ils ne périment jamais. D'ailleurs Arthur, nous ne sommes pas les seuls à gaspiller, les restaurants aussi. Mais encore une fois, certains essayent de lutter contre le gaspillage. Je suis allée dans un restaurant qui, pour limiter ses déchets, propose ses plats non vendus sur une application de téléphone dédiée. Dans plusieurs grandes villes françaises, de plus en plus de restaurants essayent d'allier solidarité et lutte contre le gaspillage. Parmi les établissements parisiens engagés dans le projet, il y a Kitchen Paris, dans le 3e arrondissement de la capitale. À chaque fin de journée, la gérante de cet établissement ne pouvait plus voir toute cette nourriture jetée à la poubelle. On remarque beaucoup le gaspillage alimentaire qui c'est toujours pose un grand problème partout. Même nous, comme une petite entreprise, on trouve que tout est cuisiné frais la journée, mais on a pas mal de choses à la fin de la journée qui c'est mieux que ça aller à quelqu'un qui a besoin ou pour un petit prix autrement qu'être à la poubelle. Hop Hop Food est une application permettant aux restaurateurs de céder leurs invendus à très bas prix. Des produits destinés à des personnes en difficulté. Le concept est né d'un constat simple. Hop Hop Food a été créé parce qu'il y avait trop de gaspillage d'un côté, mais aussi trop de personnes qui étaient en difficulté. Et on trouvait que c'était aberrant, la quantité de tonnes de nourriture qui était gaspillée, qui était encore consommable. On voulait juste réunir ces personnes qui avaient trop avec ces personnes qui n'avaient pas assez pour pouvoir répondre à des enjeux sociaux et sociétaux actuels. Une réponse à ces enjeux qui fonctionne, Hop Hop Food va s'étendre à d'autres restaurants dans les prochains mois. Comme tu l'as vu, le gaspillage alimentaire peut se produire chez toi ou au restaurant, mais une grande partie des 10 millions de tonnes jetées chaque année provient des exploitations agricoles et des usines. Par exemple, certains magasins ne veulent pas acheter des légumes dits moches parce qu'ils estiment qu'ils ne seront pas achetés par leur clientèle. Mais rassure-toi, une carotte ou une tomate moche
est tout aussi bonne qu'un légume parfaitement proportionné. Le même problème se produit dans les usines avec ce que l'on appelle les défauts de fabrication. Alors c'est quand un aliment est mal fait. Ton biscuit peut être par exemple déformé, mais là aussi le goût ne change pas. Donc tu peux consommer ces produits et les producteurs alimentaires doivent le savoir. Mais tu peux toi-même cuisiner pour éviter le gaspillage. Suis-moi, je vais te montrer qu'il existe des associations de cuisine anti-gaspi. Je me retrouve du coup avec Samantha qui va nous expliquer comment on parvient à cette petite boîte de pesto. Bon, merci beaucoup. Donc, je vous explique comment, en version anti-gaspi, on peut fabriquer de façon complètement artisanale et reproduire celle qui est une pratique parmi les plus connues au monde d'Italie, le pesto. On a adapté aux produits locaux, je dirais, donc aux produits qui sont disponibles à Paris et en région parisienne, surtout en grosse quantité et qui sont malheureusement gaspillés. On intègre ces produits dans la recette traditionnelle de pesto. Vous avez un exemple de pesto à base de laitue. On est assez étonné. La laitue, on a l'habitude de la manger en salade. Et dès qu'elle est un petit peu fatiguée ou un peu abîmée, on n'a plus envie de la manger parce qu'on ne sait pas quoi faire. Nous, on a trouvé une solution hyper innovante et assez inédite. On transforme la laitue en pesto. Donc on remplace le basilic par de la laitue qui est pilée au mortier. On ajoute des fruits secs. Si on n'a pas de pignon de pain, nous on utilise des amandes, mais on peut aussi utiliser des noisettes, des noix, tout ce qu'on a un peu dans le placard. On a ainsi remplacé le parmesan par de la chapelure. La chapelure, ça donne ce côté croustillant et aussi onctueux qui est donné traditionnellement par le parmesan. De la basile d'olive, un peu d'ail, du sel, du poivre. On pile et on a ce résultat assez bluffant et étonnant d'un pesto à base de laitue. C'est super. Est-ce que je peux te prendre cette petite boîte Samantha pour la ramener au lab? Avec plaisir. Merci. Tu peux même la déguster avec une bonne tartine de pain grillé pour l'apéro. C'est génial, merci. On se retrouve tout de suite sur le lab. Ils avaient l'air de s'amuser. Ouais, franchement, ça donnait envie en plus, je trouvais. Ah, Dora! Vous avez vu, cuisiner sans gaspiller, c'est super facile. On se régale et on lutte contre le gaspillage. Oui, tu vois Charlotte, tu n'as plus besoin de jeter un aliment que tu n'as pas consommé. Promis, je ferai attention la prochaine fois. Vous aussi, vous n'avez plus aucune excuse pour gaspiller. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous tout de suite sur le site internet ESS4Kids. À très vite dans le lab.